Donc les gars, petit update par rapport à la voiture. Donc je vous avais montré que bah voilà, j'avais essayé de mettre la voiture sur chandelle et de entre guillemets retirer moi-même pour l'embrayage. Mais honnêtement c'était une galère. Donc update. De base je devais juste acheter une butée pour le bruit qu'il faisait au niveau de la voiture. Et donc au final ben, la voiture elle m'a complètement lâché. Et j'ai acheté le kit complet. Le truc qui pèse 1,5 tonne. Le kit complet pour l'embrayage. Voilà. Donc le dépanneur va pas tarder à arriver pour venir chercher la voiture. Et on va aller chez un ami pour aller faire mon embrayage parce qu'il a un pont. Et c'est un avantage parce que bon, ici honnêtement sur le sol plat ça va être un peu compliqué. Et donc je vais vous montrer ce qui se passe pour l'instant. Donc déjà de 1, quand je démarre la voiture, ouais, l'embrayage est complètement mort. Et voilà, je vais pas prendre de risque pour l'instant parce que bon, vu que ça va être réparé aujourd'hui, je pas envie de faire de la merde honnêtement. Mais quand j'appuie sur l'embrayage, je peux plus passer de vitesse. Ça voilà. Donc déjà ça, donc j'ai pris le kit complet. Donc ça, le disque avec, j'espère bien. Donc voilà le kit complet avec la butée comprise dedans. Et donc qui va être remplacé aujourd'hui. J'espère que ça va réparer le problème que j'ai avec la voiture. Et si vous vous dites pourquoi il y a tout ça qui est enlevé, en gros pour monter sur le plateau, justement quand j'avais ramené la voiture qui était tombée en panne sur la route dans le chemin, j'ai dû enlever mon pare-choc et mes bas de caisse. Vu que la voiture était trop basse, ça touchait partout, donc bon, j'ai dû les enlever pour que je puisse la mettre sur plateau. Sacrée galère pour l'instant, mais j'espère que ça va être remplacé au plus vite et ça va être réparé pour ce soir. J'espère vraiment, je croise les doigts. Et d'ailleurs, j'ai raté 2 fois mon rendez-vous pour la ligne d'échappement, pour ma demi-ligne en inox. Première fois, j'ai raté mon rendez-vous à cause de mon taf. Et deuxième fois, voilà, ma voiture m'a lâché complètement. Donc il fait que ça va être encore reporté pour un petit moment pour la ligne. Mais j'espère que ça va arriver au plus vite. Donc voilà. Donc, pour l'instant, l'état de la voiture, comme vous la voyez, pas très propre, hein, surtout qu'elle est restée presque 1 semaine et demie sur place. Donc il fait que j'ai les Dix qui commencent à avoir un peu de rouille dessus, mais bon ça c'est rien de grave, de toute façon en roulant ça va vite s'enlever. Mais j'ai quand même un peu de chance par rapport à la voiture, parce que de base je devais juste commander la butée. Et enfin je parle de chance, mais c'était plus de la malchance. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu commander quand même le kit embrayage sur Drift Shop. Et franchement ça a été relativement vite, environ une semaine plus il y avait la Pentecôte où c'était deux trucs, donc lundi tout était fermé, donc il faisait que c'est venu mardi. Et en même temps voilà, donc normalement si tout va bien tout va se faire aujourd'hui et elle sera enfin de retour. Mais là quand elle sera vraiment de retour, donc c'est à dire la voiture elle sera vraiment nickel, propre, tip top. Il n'y aura plus aucun bruit suspect qui va se faire. Donc c'est ça qui va être avantageux avec la voiture. Et voilà. Les gars, le dépanneur il est là. Yes. Et voilà les gars, la voiture elle est sur le plateau avec le pare-choc à l'intérieur pour le remonter par après. Parce que bon sinon la voiture elle allait toucher partout avec le pare-choc. Donc bon voilà, on fait comme on peut. Et voilà les gars, là je viens de démonter mes étriers et je les ai repeints en primer pour donner ce côté clair, pour que je puisse repeindre par après en couleur mauve. Ça va bien donner franchement. J'ai fait pareil de l'autre côté, à l'arrière. Bon j'ai un peu raté à ces endroits-ci, mais franchement j'espère que le résultat va être beau.
Bon les gars, nous sommes à nos jours de la semaine. J'ai une petite idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'avais un petit projet en tête, c'était de supprimer cette partie-là de la voiture. Donc faites vraiment pas attention à ce bordel-là. Donc en fait j'avais vraiment l'idée de faire un bypass. Donc cette partie-là, donc qui est le réservoir de liquide de la glace, je voulais le supprimer et avoir, comment dire, une admission qui arrive jusqu'à ici pour avoir plus d'air qui rentre, plus frais, et peut-être pas le supprimer mais plutôt le réduire en taille. Et je vais vous montrer comment faire ça. Ça va être très intéressant à faire, ça va être la première pour moi aussi. Et cette partie là je vais l'enlever et la repeindre dans une autre couleur parce que franchement c'est vraiment moche en noir, surtout que ça se dégrade à cette partie là, donc franchement c'est vraiment pas beau. Donc je vais faire ça. Bon les gars, pour commencer il faut démonter la roue, donc qui se trouve juste ici. Et moi j'avais déjà déconnecté, entre guillemets parlant, cette partie là et tout simplement la faire sortir. Donc il y a cette petite durite qui se met là, il faut l'enlever. Ça c'est la pompe qui est justement connectée ici, qui est facilement enlevable. Il faut juste tirer dessus et ça enlève directement. Donc honnêtement c'est pas si compliqué que ça, qui me donne directement plein d'accès pour de l'air. Et je n'ai pas encore, entre guillemets, la prise d'air, l'admission que je voudrais bien connecter ici justement, et qui arrive jusqu'à là, ou bien faire descendre cette partie là directement ici. Ça serait pas mal aussi, franchement ça serait une idée à faire aussi. Et au moins j'ai toute cette place là avec plein d'air, ça serait bien. Et voilà les gars, nous sommes un autre jour de la semaine. Donc je m'étais arrêté à cette partie là où j'avais fini de fabriquer le petit réservoir de liquide de la glace. J'ai rajouté ce petit tuyau là qui va justement arriver à cette hauteur là. Donc au moins je peux le re-remplir avec un petit entonnoir, ça serait parfait, nickel. Et donc j'ai fait un petit truc que vous allez voir par après. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais commencer à installer les petites pièces. Et vous allez voir, franchement il y a moyen que ça donne un peu de sens à ce que je veux faire. Pour info, le trou, entre guillemets, il était déjà comme ça. En fait, le trou il fait un peu un ovale. Moi j'ai juste découpé un peu plus pour avoir plus de place. Je vais essayer de ranger tout ça et de faire ça un peu plus proprement. Et de rendre ça tout beau et ce sera parfait. Là, plus qu'à, normalement, si tout se passe bien, tirer le pare-choc et hop, il tombe tout seul. Donc on va le laisser juste comme ça. C'est assez pour avoir assez de place pour arriver à cette partie-là. Donc ça, normalement, c'est l'endroit où il y a le réservoir de liquide de lave-glace qui est mis ici. Donc ça, normalement, il prend toute la place. Donc toute cette partie-là est couverte par un gros réservoir en plastique qui va être remplacé par un tout petit réservoir fait maison qui va être juste tout simplement mis ici. Hop, le tuyau qui arrive ici, nickel, et qui va être juste placé là. Donc c'est vraiment une réduction de place hein, qui aide à avoir bien plus de place pour mettre mon filtre à air juste là en dessous qui va récolter de l'air juste de là, qui va arriver tout droit. Et ce sera parfait. Les gars, il faut pas oublier que c'est encore un prototype parce que je suis en train de tester des trucs. Mais voilà la connexion. Ça, je pense que je vais déjà remplacer la pièce dans pas longtemps. Voici la petite connexion qui se fait. Ça va en bas. Ça va là. Avec le petit réservoir juste à côté. Et l'air qui sera directement arrivé à là. Bon les gars, j'ai corrigé un peu les choses. J'ai remplacé la pièce par une meilleure pièce qui est un peu plus renforcée. Et ça rend la chose un peu plus propre parce que bon honnêtement c'était un peu de la merde, c'était plus entre guillemets un prototype. J'espère les gars que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Une nouvelle vidéo va sortir dans pas longtemps. Désolé pour les petits délais de retard et tout. Pour l'instant il fait pas toujours meilleur pour faire des vidéos. Je vais essayer de sortir plein de vidéos prochainement. Et on se voit plus vite. Allez bisous.